C'est un système souvent décrié, celui des fichiers S. L'objectif principal du rapport du Sénat est d'abord de faire de la pédagogie, parce que chaque attentat relance la polémique. Dernier en date, celui de Strasbourg il y a une semaine, qui a soulevé une fois de plus des interrogations sur l'efficacité de ces fiches S. La réalité, c'est que la plupart des gens qui sont dans le fichier S n'ont pas commis de crime ou de délit. Quand je vais sur le marché, on me dit, mais puisqu'il est fiché S, pourquoi vous ne l'avez pas enfermé? Pourquoi vous ne l'avez pas mis dehors pour qu'il ne nuise pas? Mais en France, il n'existe pas de détention arbitraire. Pour être en prison, il faut bien qu'il y ait une décision d'un juge. Une façon de répondre aussi à tous ceux à droite qui continuent de réclamer l'internement ou l'expulsion des fichiers S. Le rapporteur François Pillet a tenu à rappeler que la fiche S est d'abord un motif d'alerte pour les forces de l'ordre, mais qu'elle ne constitue pas un indicateur de dangerosité, ni même un outil de suivi de radicalisation. Tous ceux qui laissent à penser que, peut-être par des solutions un peu hâtives, de port de bracelet, rétention administrative, détention provisoire, régleraient le problème, non seulement trompent un peu le peuple. Par ailleurs, le rapport met en garde contre l'élargissement des personnes habilitées à consulter les fiches S, qui seraient risquées sur le plan opérationnel. La fiche S fait partie des 21 catégories du fichier des personnes recherchées, qui concerne toute personne susceptible de troubler l'ordre public. On en compte plus de 25 000 en France.